En 235, la fin de la dynastie des Sévères allait mener l'Empire vers une anarchie militaire, une guerre civile de plus de 30 ans. Maximin naquit en Thrace vers 173. À la mort de Sévère Alexandre en 235, il fut proclamé empereur par l'armée. Cependant, Maximin était d'origine barbare, son accession au trône n'était pas bien vue par la plupart des Romains. Pour maintenir son autorité, il fera donc régner la peur au sein du Sénat, n'hésitant pas à assassiner plusieurs sénateurs. Durant les premières années, il écrasera les Germains puis les Daces qui se révoltaient. En février 238, Gordien Ier, le gouverneur d'Afrique, ainsi que son fils, Gordien II, se proclamèrent tous deux empereurs par leurs troupes. Le Sénat leur apportera rapidement son soutien, déclarant Maximin et son fils ennemis publics. Cependant, Capellianus, le légat de Numidie, était resté fidèle à Maximin. À la tête de la 3e légion, il écrasera les hommes des Gordiens. Gordien II mourra au cours des combats et son père se suicidera en apprenant la nouvelle. Lorsque Rome eut écho de l'échec des Gordiens, les sénateurs et de nombreux habitants de la capitale craignirent une répression sanglante de la part de Maximin. Les sénateurs se hâtèrent alors de choisir 3 nouveaux empereurs, Maxime Pupien, Balbin et Gordien III, le neveu de Gordien II. Le jeune homme fut adopté par les 2 empereurs. Maximin, quant à lui, fit le siège de la ville d'Aquilée en 238. Son objectif était de reprendre toute l'Italie avant de mater l'insurrection à Rome. Cependant, le siège ne se déroulera pas comme prévu. Les troupes de l'empereur mouraient de faim et ses soldats vont se retourner contre lui avant de l'assassiner. Sa tête et celle de son fils seront envoyées au Sénat en signe de soumission. Cependant, le conflit ne s'arrêtera pas là, puisque les 2 empereurs, Maxime Pupien et Balbin, décident de s'opposer l'un à l'autre pour s'emparer seuls du pouvoir. Cependant, ils furent rapidement assassinés par la garde prétorienne. Gordien III était donc le seul empereur. Né vers 224, il était le neveu de Gordien II et le petit-fils de Gordien Ier. Trop jeune pour régner, il sera la plupart du temps sous l'influence du préfet du prétoire. En 241, un certain Timésité marie sa fille à l'empereur et il occupe la charge du préfet du prétoire. En clair, il a tous les pouvoirs. Durant le règne de Gordien III, l'Empire devra faire face aux menaces des Francs ainsi qu'à celles des Perses. Timésité mènera une campagne contre ces derniers entre 242 et 244, mais il meurt durant l'année 243. Il sera remplacé par Philippe l'Arabe. L'année suivante, Gordien III meurt après une défaite contre les Sassanides. Philippe l'Arabe s'empare du pouvoir. Philippe l'Arabe était né vers 204 en Arabie, dans une famille de notables. Devenu empereur en 244, il conclut une paix avec la Perse qui permit aux Sassanides de reprendre leur influence sur l'Arménie. Par la suite, il devra mater des révoltes entre 248 et 249. C'est à ce moment qu'il sera tué durant une bataille. Le chef de cette révolte, Dès, s'empare alors du pouvoir. Il éliminera le fils de Philippe l'Arabe. Régnant sur un empire divisé, il va ordonner en 250 de nouvelles persécutions contre les chrétiens. En 251, les Goths envahirent la Mésie et la Thrace. Dès décida donc de nommer son fils Herennius Etruscus co-empereur, afin d'assurer un avenir à sa dynastie au cas où les choses tourneraient mal. Une bataille s'engagera contre les barbares au cours de l'été 251, et les Romains seront défaits. Le père et le fils mourront dans la bataille. Après la mort de Dès et de son fils aîné en 251, Trébonien Gall fut proclamé empereur par ses soldats. Afin de stabiliser son pouvoir, il décida également de nommer empereur Hostilianus, le fils cadet de Dès. Cependant, Hostilianus mourut de la peste au cours de l'été 251, laissant l'empire entre les seules mains de Trébonien Gall. Ce dernier décide alors de négocier avec les Goths une paix jugée honteuse par ses contemporains. L'empereur acheta leur retraite en échange d'un tribut annuel et la livraison de ravitaillement. Il ne récupérera même pas les prisonniers de guerre romains. Cette reddition entraîna une révolte, celle d'Émilien, le gouverneur de Mésie. Trébonien Gall chargea alors Valérien, un ancien lieutenant de Dès, de mettre fin à cette insurrection. Cependant, ce dernier fut acclamé empereur par ses troupes.
Trébonien décide donc de se charger lui-même d'Émilien. En août 253, les deux armées s'affrontèrent et Émilien va parvenir à l'emporter. Abandonné par ses soldats, Trébonien Gall va périr assassiné. Émilien fut alors nommé empereur, mais pas pour longtemps puisqu'il sera assassiné par ses propres troupes au cours de l'hiver 253. Valérien peut alors monter sur le trône. Né vers 193 au sein d'une famille de sénateurs, Valérien est le seul prétendant au trône en 253. Il devient donc le seul empereur. Il associera son fils Galien au pouvoir. Valérien conservera la direction de l'Orient tandis qu'il confiera l'Occident à son fils. Partout, les frontières de l'Empire étaient menacées. Valérien mènera une campagne contre les Perses en 254, mais en 260, il sera capturé et fait prisonnier par Sapor Ier. Il mourra peu de temps après dans les geôles. Son fils Galien prend seul le pouvoir. Cependant, à cette époque, de nombreux usurpateurs se proclamèrent empereurs aux quatre coins de l'Empire. On les appelle les 30 tyrans. La guerre civile reprend donc de plus belle. Brillant stratège, Galien parviendra à repousser les invasions barbares tout en matant les différents usurpateurs. Cependant, il finira assassiné en 268 par ses propres troupes. N'ayant pas de descendants, le pouvoir va revenir à son maître de cavalerie, Claude II le Gothique. Claude II, dit le Gothique, devient le nouvel empereur à la mort de Galien en 268. Il gagne immédiatement la Mésie pour affronter les Goths qui se révoltaient. Après cette victoire, il gagna son surnom de Gothique. Cependant, il fut atteint par la peste et en mourut en août 270. Son frère cadet, Quintilius, lui succède alors, mais dès septembre, Aurélien fut proclamé empereur par les légions de Pannonie, et il dut lui céder la place. On ne sait pas avec précision comment disparaît Quintilius, mais il aurait soit été tué, soit il se serait suicidé. Aurélien était né vers 215. Après un bref séjour à Rome pour se faire reconnaître par le Sénat en 270, il se rend en Italie du Nord pour contrer la menace vandale. Il ordonne ensuite la construction du mur Aurélien, un rempart entourant Rome. Son règne fut marqué par les révoltes des tyrans un peu partout dans l'Empire, mais il réussira à les mater les uns après les autres. Tous les territoires de l'Empire seront récupérés excepté la Dacie. Finalement, Aurélien sera assassiné par ses généraux en 275 alors qu'il s'apprêtait à mener une campagne contre les Perses. La raison ? Une rumeur infondée disant que l'empereur s'apprêtait à commettre une épuration au sein des généraux. Cet assassinat ne laissait aucun héritier pour l'Empire. Le Sénat prit donc la décision de placer Tacite sur le trône. Marcus Claudius Tacite était né vers 200. Il était donc âgé de 75 ans. Rapidement, il nommera son frère Florian préfet du prétoire et le général Probus commandant de l'armée d'Orient. Une sage décision puisqu'il meurt l'année suivante, en 276. Florian est logiquement nommé empereur, mais Probus, avec ses armées d'Orient, se proclame empereur également. Les deux armées s'affronteront en Cilicie, mais les soldats de Florian, craignant l'affrontement, décident de l'assassiner. Probus devient donc le seul empereur. Durant son règne, il réussira à mater les invasions barbares. Il mènera plusieurs campagnes contre les Alamans, les Francs, les Vandales et même les Burgondes. Afin de pacifier les frontières, il autorisera l'implantation de colons germains sur les terres agricoles dépeuplées le long du Rhin. Certains Francs et certains Alamans sont alors placés ici et ils ont pour devoir de protéger les frontières. Ils doivent également verser un tribut à l'Empire. Progressivement, ces peuples barbares vont se romaniser, devenant pour les Francs par exemple les Francs saliens. En 282, Probus décide de s'en prendre aux Perses, mais il sera assassiné lors de sa campagne.